Bien avant que le soleil fît miroiter les eaux profondes de l'Euphrate, le palais royal de Babylone se trouvait déjà plongé dans une intense activité. De la chambre à coucher du roi Nebuchadnezzar, aux parties les plus éloignées de l'édifice, l'atmosphère semblait chargée d'électricité. On apercevait les conseillers du roi, revêtus des chatoyantes tuniques marquant leur rang, descendre en hâte de leurs chars et entrer précipitamment au palais. Il était clair qu'il s'agissait d'une urgence. Était-on en guerre? Une révolte avait-elle éclaté? La rumeur publique répandit rapidement que le roi avait passé une nuit agitée. Il avait eu un rêve qui le troublait au plus haut point, mais il ne pouvait se rappeler le contenu. Vu l'importance qu'il attachait au songe, il voulait absolument connaître ce rêve et sa signification. C'est pourquoi, bien avant le point du jour, le roi avait sommé ses sages, astrologues, magiciens et enchanteurs de comparaître à la cour. Cette histoire est rapportée dans le livre du prophète Daniel au chapitre 2. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, « J'ai eu un songe, mon esprit est agité, et je voudrais connaître ce songe. » Les astrologues jouissaient d'un grand prestige à la cour de Babylone parce qu'ils se flattaient d'expliquer les rêves. Mais leur assurance présomptueuse se dissipa bien vite quand le fier monarque déclara « Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. » Les devins se regardèrent avec consternation. Comment pouvaient-ils savoir ce que le roi avait rêvé? Leur vie était en jeu. Ils s'efforcèrent de raisonner avec le monarque. Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Ils cherchaient désespérément à gagner du temps, mais leur attitude et leurs gestes hésitants convainquirent le roi que ces hommes n'étaient que des charlatans. En colère, il s'écria, « Exécutez-les! Exécutez tous les sages de Babylone! » Arjoc, chef des gardes du roi, se hâta de mettre à exécution les ordres de son souverain. Toutefois, tous les sages n'avaient pas été convoqués au palais ce matin-là. On chercha Daniel et ses compagnons, Anania, Michaël et Azaria, pour les faire périr. Ces 4 jeunes Hébreux avaient été faits prisonniers par l'armée de Nebuchadnezzar au cours de sa campagne palestinienne. Au lieu de les tuer, les vainqueurs avaient sélectionné parmi les captifs des jeunes gens de race royale ou de famille noble afin de les former à la cour du roi pour en faire des conseillers. Daniel et ses 3 compagnons étaient du nombre. Arjoc expliqua à Daniel ce qui s'était passé. Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Le roi, anxieux d'obtenir une réponse, accéda à sa requête. Quelle lourde responsabilité reposait maintenant sur les épaules de Daniel. Non seulement sa propre vie était en danger, mais aussi celle de ses compagnons et de tous les sages de Babylone. Tout dépendait de ce que Daniel allait pouvoir faire. C'était une question d'heure. La Bible raconte, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Au cours de cette réunion de prière, les 4 jeunes Hébreux implorèrent Dieu de leur révéler à temps le songe du roi païen. Le Dieu des cieux ne manqua pas d'entendre et d'honorer leurs supplications.
Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait donné l'ordre d'exécuter tous les devins, et lui dit, « Ne fais pas périr les sages de Babylone, conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. » Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi. Nebuchadnezzar regarda fixement le jeune homme et lui dit, « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et en donner l'explication ?» Sans la moindre hésitation, Daniel répondit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. » Daniel était humble, mais ce fut pourtant avec assurance qu'il parla au nom de Dieu. Il dit alors, « Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi, et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta, et nulle trace n'en fut retrouvée, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Tout joyeux, le roi s'écria, « C'est exactement ce que j'ai vu en songe. » Que nous importe ce rêve étrange, direz-vous. Nebuchadnezzar tint sans doute le même langage, mais il apprit bien vite, comme nous allons le faire, que Dieu, par ce songe, parle à chacun de nous avec une impressionnante précision. Il suffit à Dieu de 150 mots pour tracer le cours de l'histoire de l'époque de Babylone depuis 600 ans avant l'ère chrétienne jusqu'à la fin du monde. Le roi et Daniel virent se dérouler devant eux les événements des siècles à venir. Stupéfait et intrigué, le monarque attendit l'interprétation. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. C'est toi qui es la tête d'or. La tête d'or, c'est Babylone. Babylone, une nation représentée par l'or pur. À l'ouïe de cette révélation, un sourire d'orgueil illumina le visage du roi. Les historiens confirment qu'aucun métal mieux que l'or n'aurait pu représenter le royaume de Babylone. L'un d'eux nous donne de l'ancienne cité la description suivante. Située dans le jardin oriental, en un carré parfait, entouré d'un fossé, 2 palais royaux, la terre entière prosternée à ses pieds, reine d'une magnificence insurpassable. Ainsi s'élevait cette cité, digne capitale de ce royaume, représentée par la tête d'or. Si Daniel n'avait été qu'un habile politicien cherchant son propre avancement à la cour du roi, il se serait arrêté à ce point de l'interprétation du rêve. Mais Daniel avait un message précis à donner, un message en rapport avec la fin de l'histoire de ce monde. Aussi, avec courage, il reprit, « Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. » À ces mots, le visage du roi s'assombrit. La pensée qu'une autre nation puisse lui succéder n'avait jamais effleuré son esprit. Sur les tablettes datant de l'époque babylonienne recueillies au cours des fouilles archéologiques, on peut lire les inscriptions suivantes. « J'ai construit cet édifice pour étonner les hommes. J'ai embelli et fortifié ses portes
pour protéger de l'orage la muraille de Babylone, ce qu'aucun roi n'avait fait avant moi. Selon la prédiction divine, une autre puissance allait s'élever. Un autre royaume devait supplanter le royaume d'or. Fait intéressant, Daniel, de son vivant, vit le royaume d'argent succéder à celui d'or. Le 13 octobre, en 539 avant notre ère, le royaume de Babylone prit fin. De grands changements avaient déjà eu lieu à Babylone. 60 années s'étaient écoulées depuis l'arrivée de Daniel et de ses compagnons, prisonniers de guerre, dans la capitale babylonienne. Après la mort du roi Nebuchadnezzar, le royaume déclina politiquement et moralement. Pendant le règne de Belshazzar, l'arrogant petit-fils de Nebuchadnezzar, Cyrus le Mède assiégea Babylone. Sûr de lui dans sa capitale qu'il croyait inexpugnable, et ignorant l'agression qui se préparait, Belshazzar offrit un grand festin à plus d'1 millier de nobles. Pour afficher son dédain du Dieu des cieux, il fit apporter les vases d'or et d'argent que son grand-père avait emportés du temple de Jérusalem. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Au milieu de la fête, une main mystérieuse se mit à tracer sur la chaux de la muraille des mots que personne ne put comprendre. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Tout comme son grand-père, Belshazzar convoqua les sages, les astrologues et les devins. Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Mais aucun d'eux ne put lire les mots étranges. C'est alors que la reine-mère se souvint de Daniel, qui autrefois avait interprété le rêve de Nebuchadnezzar. On fit appeler Daniel. Tremblant de crainte, le roi était impatient d'entendre l'interprétation. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Les paroles solennelles de Daniel résonnaient encore dans la salle du banquet quand un messager apporta la nouvelle que la cité était envahie. Les Mèdes et les Perses avaient détourné le cours du fleuve Euphrate qui parcourait la ville. Cette manœuvre leur avait permis de suivre le lit du fleuve et de pénétrer dans la cité. Partout dans la ville circulaient déjà les soldats ennemis. Les cris de triomphe de l'armée de Cyrus surpassaient les gémissements des vaincus. Dieu, par les lèvres du prophète Ésaïe, avait déjà prédit la stratégie qui permettrait de prendre la ville. 150 ans avant sa naissance, le nom du général vainqueur avait été annoncé. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Dieu avait prophétisé qu'au royaume de Babylone succéderait un royaume de moindre puissance, représenté par la poitrine et les bras d'argent. Le royaume des Mèdes et des Perses régna 2 siècles. Daniel en a également prédit la chute. Voici la suite de cette prophétie. Un 3e royaume, qui sera d'airain,
dominera sur toute la terre. Alexandre le Grand, jeune et brillant général, vainquit Darius III de Perse à la bataille d'Arbel en 331 avant Jésus-Christ. À l'âge de 25 ans, Alexandre devint le souverain du plus vaste empire que le monde ait jamais connu. Un historien grec a écrit à son sujet: « Je suis persuadé qu'il n'existe aucune nation, ville ou homme qui n'ait entendu parler de lui. On aurait dit qu'une main divine avait présidé à sa naissance et à ses actions. » Précisons que l'armure portée par l'infanterie grecque était presque entièrement de bronze. Hérodote, l'illustre historien, décrit les pirates grecs comme des hommes de bronze sortant de la mer. Fasciné, le roi Nebuchadnezzar avait écouté avec crainte et respect Daniel décrivant les jambes de fer de la statue. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Le 22 juin 168 avant Jésus-Christ, à la bataille de Pydna, l'empire d'Alexandre le Grand s'écroula 144 ans après sa mort. La République de Rome s'empara du contrôle du monde, brisant toute résistance et soumettant des nations entières à l'esclavage. Des historiens laïcs et religieux ont reconnu le symbole de cette prophétie. L'un d'eux déclare: « Les nations symbolisées par l'or, l'argent et les reins représentent les empires et leurs souverains qui furent brisés par le sceptre de fer de la monarchie de Rome. » Hippolyte, théologien du IIIe siècle, écrit: « Réjouis-toi, Daniel, tu ne t'es pas trompé. Toutes ces choses sont arrivées. Voici déjà le fer règne. Il assujettit et met tout en pièces. » Rome fut une nation cruelle, régnant avec une poigne de fer. Ses empereurs se considéraient comme des dieux et exigeaient adoration et obéissance de tous. Des 4 empires universels, Rome a duré le plus longtemps et fut un territoire plus vaste que les empires précédents. Ensuite, la prophétie n'annonce plus de nouvel empire pour succéder à Rome. Et comme tu as vu les pieds et les orteils, en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie pas avec l'argile. L'empire de Rome fut divisé après 600 ans de souveraineté absolue. Ses jambes de fer massif se désintégrèrent. Était-ce pensable? À cause de son luxe, de sa corruption politique et de sa décadence morale, Rome perdit son équilibre et sa force, devenant ainsi une proie facile aux hordes barbares qui envahirent l'Empire au cours du IVe siècle après Jésus-Christ. En 476 après Jésus-Christ, lors de la déposition de l'empereur Auguste, Rome fut divisée en 10 régions correspondant aux nationalités suivantes: les Alamans, les Allemands; les Burgondes, les Suisses; les Francs, les Français; les Lombards, les Italiens; les Saxons, les Anglais; les Suèves, les Portugais; les Visigoths, les Espagnols; les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths disparurent. Les nations de l'Europe moderne proviennent toutes de ces tribus qui occupèrent l'Empire romain et le divisèrent. Quelques-unes puissantes, d'autres faibles, quelques-unes de fer, d'autres d'argile. La conclusion de cette interprétation prophétique offre un autre aspect intéressant. Daniel arrive à la partie la plus importante de la prophétie. Elle nous concerne, nous, aujourd'hui. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile
parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie pas avec l'argile. Plus d'un souverain s'était forcé d'unir les nations européennes par des mariages royaux. Ils se mêleront par des alliances humaines. En fait, dans la première décennie du XXe siècle, presque toutes les têtes couronnées d'Europe étaient apparentées. Ceci n'empêcha nullement la Première Guerre mondiale. Aucune ambition ne parviendra jamais à unir les pays d'Europe en un seul grand empire. Dieu a déclaré, ils ne seront pas unis l'un à l'autre. Charlemagne, soutenu par le Saint-Empire romain, échoua, de même Charles Quint et Louis XIV. L'histoire de la nation française montre que Napoléon Bonaparte ne réussit pas non plus à unir les fragments de l'Empire romain. Et pourtant, à l'âge de 29 ans, il renversa le gouvernement français et s'élança à la conquête du monde. Il confia aux membres de sa famille le gouvernement de certains États. Il semblait que rien ne pourrait arrêter son élan. Après de nombreuses victoires, les défaites commencèrent, et ce fut la retraite de Russie et d'autres revers militaires. Lors de la bataille de Waterloo, deux faits de prime abord secondaires déterminèrent la défaite définitive de Napoléon. Le 13 juin 1815, son artillerie s'embourba à cause de fortes pluies. De plus, les ordres impériaux furent mal compris par un des généraux. 30 ans après Waterloo, un historien dira « Quel fut le grand adversaire de cet homme extraordinaire? Par qui fut-il arrêté et vaincu en pleine course? Par l'intervention directe de Dieu lui-même. » Napoléon lui-même aurait déclaré « Le Dieu Tout-Puissant m'a terrassé. » Oui, le Dieu de la prophétie ne se trompe pas. L'empereur Guillaume d'Allemagne et plus tard Hitler s'efforcèrent eux aussi de rassembler le monde sous un seul drapeau. Mais la prophétie divine demeurait. L'épitaphe qui convient à tous ces ambitieux souverains n'est autre que « Ils ne seront pas unis l'un à l'autre ». D'autres efforts ont été tentés et seront encore tentés pour unir l'Europe, mais aucun homme, ni groupe d'hommes, ni alliance internationale ne saurait durer, car Dieu a dit « Ils ne seront pas unis l'un à l'autre ». Le roi Nebuchadnezzar dut être bien surpris de la conclusion de la prophétie. Dieu avait prédit la chute de 4 grands empires universels. L'un après l'autre, ils ont été renversés. Dieu a prédit que Rome serait divisée en 10 nations et que 7 d'entre elles demeureraient, certaines puissantes, d'autres faibles, mais irrémédiablement divisées. L'histoire a confirmé la prédiction. Que se passera-t-il ensuite? Avec assurance, Daniel aborda le point culminant de la prophétie. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il n'y aura plus d'autre empire. Dieu a dit qu'au temps de ces rois, représentés par les 10 orteils, les nations de l'Europe moderne, il établira un royaume qui mettra fin à tous les royaumes terrestres. Ce sera un royaume éternel. Le prochain événement capital sur la scène de l'histoire humaine sera le retour de Jésus. L'établissement de son royaume, représenté par la pierre qui se détache de la montagne sans le secours d'aucune main. Un royaume fondé non par des mains humaines, mais par celle du Dieu Tout-Puissant. Un royaume qui couvrira toute la terre. Ainsi s'accomplira la prophétie. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur, et il régnera au siècle des siècles. Lorsque Daniel eut achevé de décrire et d'interpréter l'extraordinaire vision, Nebuchadnezzar admit la sagesse
et la puissance du Dieu de Daniel. Il reconnut, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets. Dieu révéla à Nebuchadnezzar dans ce songe, à l'aide de la colossale statue, les mystères des siècles à venir. Il le fit 600 ans avant la naissance du Christ. Les royaumes d'or, d'argent, d'airain et de fer ont tous disparu. Quelle est notre place dans cette fresque historique? À quoi pouvons-nous nous attendre? Oui, mes amis, le songe est véritable et son explication est certaine. Le prochain événement ne sera autre que le retour glorieux de Jésus-Christ qui descendra des cieux pour établir son royaume. Ce sera un royaume éternel. Dieu a prévu un avenir bienheureux. Rien ne lui tient plus à cœur que de nous voir jouir de ce bonheur éternel. Ne voulez-vous pas accepter en cet instant l'invitation d'entrer dans ce merveilleux royaume et d'entendre de Jésus lui-même ces belles paroles? Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde.